Bonjour et bienvenue sur cette vidéo consacrée au trading à partir de l'outil FDBAR. Cette vidéo a pour objet de s'adresser au plus grand nombre, c'est-à-dire qu'elle peut s'adresser autant aux traders débutants ou aux traders découvrants, c'est-à-dire voilà, venant pour la première fois sur un site consacré au trading, mais également aux gens plus chevronnés. Elle n'a donc pas pour objectif d'être la vérité, mais simplement un point de vue et un chemin. Je vous propose donc de me suivre dans ce chemin. Nous allons passer par des choses qui n'ont rien à voir a priori avec le trading au départ, mais nous allons faire en sorte tout au long de cette vidéo de vous amener sur cette voie pour terminer par le trading, en l'occurrence avec les FDBAR. Nous sommes ici sur la version web de notre site TrendChecker. Vous avez une page, ce sera la page, votre page, et en fonction des abonnements que vous aurez souscrits, vous récupérerez les vignettes des sous-jacents donc, qui ont été souscrits dans ces abonnements. Ici, nous avons donc le pack A Forex, constitué de 6 devises majeures. L'objectif étant pour nous de vous présenter tout ça sous forme de vignettes et de vous permettre déjà de changer les couleurs si vous préférez le jaune et le bleu au vert et au rouge, ou si vous avez simplement des soucis avec le vert et le rouge, ça arrive. Et également de vous permettre, en cliquant sur ces vignettes, de modifier la taille de ces graphiques. Ce n'est pas anodin parce que ça va vous permettre de travailler sur des choses plus grandes, plus visibles, mais ça vous permettra également, pour peu que vous souhaitiez par exemple tracer une oblique ou une autre, ou ramener des pips, si vous quittez la taille grande vignette, vous récupérerez ici, dans la toute petite vignette, ce que vous avez sélectionné. C'est-à-dire que si vous souhaitez par exemple suivre les trendlines sur plusieurs devises, eh bien, il vous suffira de faire ceci et vous aurez donc les trendlines, la trendline long sur l'euro-yen qui restera affichée. Ça vous permettra en fait d'épurer votre vision et d'avoir en permanence des choses synthétiques qui vont vous faciliter l'acte de trading. Je vais retirer les éléments. Vous pouvez voir, vous avez pu voir plutôt dans les vidéos précédentes et faites par Olivier donc les différentes fonctionnalités de cet outil. Moi, mon objectif, c'est vous amener donc sur le trading avec cet outil. La première chose, c'est de bien poser ce qu'est l'acte de trading. C'est très important parce que bien souvent, malheureusement bien souvent, nous confondons l'analyse technique et le trading. Ce sont deux choses qui sont essentiellement différentes, à tel point que nous avons nous ici un outil de trading et que nous allons produire un outil d'analyse technique. Ça ne s'adresse pas au même objectif et pas forcément non plus aux mêmes personnes. Ici, on est donc bel et bien FDBAR appliqué au trading. L'analyse technique, c'est quoi? C'est regarder sur un terme moyen terme, long terme, peut-être également court terme, quel a été le comportement du marché et d'essayer de se dire tiens, ça c'est un point clé, ça c'est un autre point clé, voilà où on devrait retourner, etc. Le trading c'est autre chose. Le trading c'est prendre une position, déboucler cette position et essayer de l'avoir fait dans le bon sens. Et pour faire cet acte-là, nous avons besoin de plus que de l'analyse technique. L'analyse technique peut donc être nécessaire pour travailler son trading, mais le trading et l'analyse technique sont deux choses différentes. Le trading nécessitera un point d'entrée, un point d'invalidation, un point de sortie. Et en même temps, le trading pourra avoir deux approches. Une approche algorithmique, une approche purement manuelle. Et dans ces deux approches, nous pourrons avoir plusieurs types de trading. Et on verra par la suite que le type de trading doit d'abord être adapté à votre personnalité. Et que de copier un type de trading à droite ou à gauche peut être intéressant, mais bien souvent, les esprits se heurtent à des parcours de vie différents. Et ce sont ces parcours de vie qui, souvent, très souvent, collent à nos comportements et viennent quelquefois en confrontation directe avec ce qu'on a ou ce qu'on aurait à faire, qui entraîne perte plutôt que gain. L'analyse technique, c'est donc, je vais prendre ici l'USD Yen et je vais dire, tiens, je vais
tracer une ligne. Ça, c'est de l'analyse technique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une ligne qui est tracée, et c'est sympa parce qu'on voit en fait que le cours descend. Mais, que faire? Est-ce que je rentre short ici? Est-ce que j'attends de casser la ligne bleu ciel pour remonter et prendre un long? Je ne le sais pas. Je sais simplement que ici j'ai une pente, que cette ligne, eh bien, elle est d'abord une façon, pour mon esprit, d'appréhender ce qui se passe sur le marché, de cadrer ce que je vais faire, de cadrer ce que j'ai à faire. Si ici je décide de prendre un long et que je décide de le prendre à ce niveau-ci, donc on va dire au niveau de la bougie verte, je ne suis pas sûr de l'avoir. Il va donc falloir, si je le veux, que je le prenne bel et bien à 122,692. De la même façon, si je souhaite, après avoir pris un long, si j'avais pris un long, sortir ce long ici, où est le pointeur de souris, eh bien il va falloir qu'on y aille. Alors lorsqu'on regarde l'analyse technique, ça nous semble facile. Pourquoi? Parce que l'analyse technique, on va souvent, très souvent l'appliquer sur des graphiques qui sont arrêtés, ou sur des choses qui sont passées. Et on peut tracer une ligne quasiment au hasard, sur un laps de temps suffisamment long. Cette ligne nous renverra quasiment à chaque fois quelque chose qui nous semble pertinent. Mais même si ça l'est, ce n'est pas pour ça que c'est un acte de trading. C'est juste une ligne qui, dans notre esprit, cadre ce qu'on aurait fait. Simplement, on ne l'a pas fait, parce que quand c'est arrivé en temps réel, on n'avait pas les outils pour le faire. Il s'agit donc de bien poser l'analyse technique comme une possibilité d'analyse pour trader par la suite, et de poser le trading comme l'acte qui consiste à acheter et vendre, ou vendre et acheter, de façon successive pour essayer d'engranger de l'argent. Alors je disais à l'instant, il y a deux types de trading, deux grands types, le trading manuel et le trading algorithmique. Ce sont deux types de trading qui ont chacun, bien entendu, avantages et inconvénients. On va dire que pour le manuel, il a l'avantage de pouvoir être appliqué à peu près quand vous le souhaitez, pour peu qu'un événement que vous attendez survienne sur le marché. Et il a l'inconvénient d'être quelquefois fatigant parce que vous êtes obligé d'attendre. Pour le trading algorithmique, c'est exactement l'inverse, à savoir que ce n'est pas grave d'attendre puisque de toute façon le robot le fait pour vous. Mais par contre, le robot, lui, il est plus discipliné. Il est quelquefois beaucoup plus discipliné parce qu'il attend d'avoir la configuration pour laquelle il a été programmé, et en dehors de cette configuration, il ne prendra pas de position. Il est donc essentiel de bien comprendre quel type de trading vous souhaitez effectuer. Parce que il est possible d'avoir une approche algorithmique et de trader de façon manuelle. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. C'est-à-dire dire voilà, on va définir des façons de faire. Ce sera au bout du compte votre façon de faire, mais on va essayer de déterminer quelles peuvent être les différentes façons de faire de façon répétée, en disant voilà, et si ça je le fais à chaque fois, qu'est-ce que ça me donne? Et ça évitera d'aller quelquefois à l'emporte-pièce ou à l'arrache sur des configurations qui sont un peu douteuses et qui ne semblent pas, ne se suivent pas dans leur ressemblance, ce qui fait que on a du mal à réellement avoir un feedback cohérent de ce qu'on a fait. Donc on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire dire voilà, les configurations se ressemblent, on a une approche algorithmique, on va essayer de travailler avec le manuel. Si on travaille avec le manuel, ça nous permettra de sortir des marchés lorsqu'on attend de grosses nouvelles et de ne pas être pris dans une bataille de slippage qui nous coûte très cher. Et puis au contraire, on va garder l'approche algorithmique pour tout ce que nous permet cet outil, à savoir une vision unique, synthétique, rapide et efficace de différents sous-jacents. On ne va donc plus être en attente permanente sur la devise qu'on avait choisie au départ, d'un signal qui, à force de ne pas venir, nous fatigue, et à force de ne pas venir, nous oblige à anticiper, parce que cette fatigue, justement, nous brouille l'esprit. On va donc essayer d'aller dans cette voie.
Je répète ce que j'avais dit le 24 avril. Il est toujours bon de d'essayer de programmer, pour ceux qui le font, des backtests sur une très longue période. Là, les FDBA, on va les programmer sur 10 ans de backtest, et on vous donnera accès à ces stratégies. Mais déjà, d'autres stratégies tournent avec des contrails accrochés, toujours avec des backtests de 10 ans, et toujours dans une optique de trading et non pas d'analyse technique. C'est important parce que vous pouvez vous retrouver avec, ça arrive souvent, un 97% de trades gagnants, je serai milliardaire en 2 jours et 3 heures, ou quelle va être la couleur de la coque de mon prochain yacht. Bon, ça c'est bien, ok, bon, maintenant la réalité est tout autre. Trader c'est difficile, trader c'est prenant, trader ça mange du temps, ça mange de l'énergie, ça mange aussi quelquefois de l'argent pour apprendre. Et c'est pas parce que vous faites 97% de trades gagnants que vous allez gagner de l'argent. Parce que simplement, s'ils sont trop courts, le slippage et le spread, donc l'écart encaissé par votre broker, vous mangera plus que votre bénéfice. Vous serez donc sur un jeu qui est à ultra somme perdante, donc vous êtes sûr de vous faire ramasser. Donc il faut sortir un peu de toute cette foire. J'ai la meilleure méthode, le meilleur machin. Non, il faut arriver sur des choses simples. Ici, on vous présente un outil. Il peut vous convenir et c'est tant mieux. Il peut ne pas vous convenir. C'est comme ça, c'est une voie. Il y en a d'autres. Mais simplement, il faut éviter de toujours écouter le chant des sirènes, quoi. Le trading, encore une fois, c'est quelque chose de complexe et compliqué si on n'y met pas un minimum de rigueur, un minimum de logique, et surtout un maximum de compréhension de soi-même, de notre parcours de vie et de pourquoi on prend telle ou telle décision. Alors justement, le parcours de vie. Alors, les gens qui regardent la vidéo et qui attendent à ce que je clique un peu partout vont devoir patienter encore un tout petit peu, parce que pour cet épisode parcours de vie et pour théorie des jeux qui suit, je ne vais pas cliquer, je vais juste vous inviter à écouter des choses que vous connaissez très certainement déjà, ou peut-être pas. Et en tout cas, tant mieux, parce que ça va enrichir notre réflexion collective. Parcours de vie. On est ici sur du Forex. On a donc une devise contre une autre devise. Sur les contrats futurs, on a la possibilité d'acheter, ou de vendre des contrats futurs, donc de les shorter, de vendre quelque chose qu'on ne possède pas pour le racheter plus bas. Il faut donc bien comprendre que nous avons des biais, c'est-à-dire que souvent, ce n'est pas toujours le cas, encore une fois, on est là dans une généralité. Souvent, on va préférer être long, c'est-à-dire acheter et vendre plus cher, parce que on a du mal à comprendre qu'on peut vendre quelque chose qu'on ne possède pas pour le racheter plus bas, ou ça peut même nous sembler sans morale. Et on va donc avoir un biais qui va être plutôt un biais long. On va l'appeler biais haussier, mais c'est plutôt biais long. Ou au contraire, on va être empreint de pessimisme sur tout, et on va plutôt avoir un biais short, c'est-à-dire qu'on aura toujours le sentiment, quand le marché est monté, mais pourquoi tous ces gens qui sont fous achètent aussi cher un marché, alors qu'en fait rien dans les données, rien dans la vie que je vis tous les jours ne me montre que les choses s'améliorent, et on va essayer de shorter à tout bout de champ ce marché qui est haussier. Il va donc falloir accepter que ce parcours de vie, ces biais, on les a en nous. On les a en nous. Et c'est parce qu'on les a en nous que vous pouvez regarder des vidéos de scalpers qui font ça très très bien, mais merveilleusement bien. Vous ne réussirez jamais à le faire. Jamais, parce que vous n'avez pas le même parcours. Alors vous aurez des choses qui vont s'en approcher. Vous pourrez faire la même chose d'une façon différente, donc par analogie, et le réussir. Mais encore une fois, le scalper, au moment où il prend sa décision, il est dans un état d'esprit. En plus, il faut ajouter tout ce qui va être pour ce type de trading, qui encore une fois peut être extrêmement rentable, bien entendu. On va pouvoir ajouter tout l'aspect spiel, tout l'aspect jeu. Puisque là, je suis borderline, je prends une position, je suis contre toute la planète, je vais avoir raison parce que je vais en enlever un petit bout et encore plus à contresens, etc., etc. Ce parcours de vie, vous devez l'analyser vous-même et dire voilà, moi c'est vrai,
je suis plutôt long. Moi, c'est vrai, je suis plutôt short. Pourquoi? Parce que lorsque vous ne réussissez plus, lorsque vous peinez, lorsque ça devient difficile, il y a une méthode qui est assez simple, pour peu qu'on accepte de ne pas être dans tous les mouvements, parce qu'encore une fois, on ne peut pas être dans tous les mouvements, c'est de choisir un sens et de dire voilà, moi je suis bien meilleur parce que j'ai moins peur lorsque je suis long, je vais donc concentrer mes entrées sur les longs. Et sur l'ensemble des sous-jacents que vous avez à disposition, de toute façon, il y aura toujours quelque chose à faire. De la même façon, vous vous dites, bah ouais, de toute façon, moi c'est vrai, il n'a pas tort. Hein. Quand je regarde mes trades, je suis plus à l'aise quand je suis short, alors revenez à des shorts. Et puis, au fur et à mesure de votre vie de trader, eh bien, vous allez peut-être, si vous appliquez des règles strictes, reprogrammer votre cerveau et vous dire quand vous êtes long que ben non, tout n'est pas forcément long, que quelquefois on peut être short. Et quand vous êtes pessimiste et short, vous allez pouvoir reprogrammer quelques longs en vous disant bah ça c'est chouette, là j'ai pris des longs, je me suis forcé, on était déjà loin, mais là voilà, la machine, le marché me dit ah ça monte encore, j'y suis allé et j'ai eu raison d'y aller, donc vous allez un peu édulcorer votre biais, votre penchant pour le short. Mais il faut absolument, avant d'appuyer sur la souris, avoir conscience de ça. Et si vous n'en avez pas encore conscience, cherchez-le. Cherchez votre biais et comprenez, parce qu'au travers de ce biais, si vous en avez un, alors vous pouvez être aussi timoré sur des positions de stop. C'est-à-dire vous pouvez très bien dire, moi je suis aussi long que short, mais j'ai une grande peur, c'est voilà, c'est de perdre de l'argent. Donc je monte mon stop et je le monte trop vite. Donc comme vous le montez trop vite, le trade ne vit pas. Et comme le trade ne vit pas, vous perdez de l'argent. Et ce qui devait être un gain, eh ben simplement est une petite perte. Parce que vous n'avez pas perdu grand-chose, mais vous avez perdu le spread, même avec un stop à l'équilibre. Et spread perdu, plus spread perdu, plus spread perdu, plus spread perdu, au bout, ben vous perdez de l'argent. Il est donc nécessaire de bien analyser ce que vous faites vous-même. Et ça va vous aider à ne pas copier les gens, à ne pas dire ah oui alors lui c'est vachement bien parce que il a pris là juste pile poil au centième près la position. Non, on s'en fiche. L'important c'est pas ce que les gens prennent, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites de l'outil qu'on met à votre disposition et ce que vous faites de votre expérience de vie et de votre activité de trading. Alors très rapidement, un petit détour par les jeux. Tout à l'heure je disais, c'est pas parce que vous avez 97% de gagnants que vous allez forcément gagner de l'argent. Voilà. Donc il faut juste rentrer dans un casino, vous y êtes certainement tous ou toutes, mesdames, déjà allées. Si ce n'est pas le cas, allez faire un saut. Le casino vit sur deux principes bien connus et que vous connaissez certainement, mais encore une fois je les rappelle, on ne sait jamais. Le premier, c'est que il vit avec cet écart, ce gain en fait, cet avantage qu'on appelle l'avantage à la banque. Ici, l'avantage à la banque, c'est le spread. C'est le spread et le slippage. C'est-à-dire que on dit que et le marché et le broker vivent. Voilà, donc le marché, il vit par hasard parce qu'il y a un écart d'exécution, slippage, glissage. Et puis le broker, lui, il met des outils à votre disposition. C'est aussi un petit peu normal qu'il gagne de l'argent. Donc il y a cet écart bid-ask donc qu'il va encaisser à chaque fois que vous allez appuyer sur le bouton. Lui va encaisser ça. Ce qui fait que si vous avez aussi souvent raison que tort, quelle que soit la taille du trade, à partir du moment où le trade est identique, vous avez autant raison pour 100 pips que tort pour 100 pips, vous devriez être à zéro. Et vous n'êtes pas à zéro. C'est-à-dire que l'avantage de la banque, l'avantage des autres, ce qui n'est pas votre compte, ce sont les autres. L'avantage des autres, il est pour eux l'avantage, il n'est pas pour vous. Ça veut dire que vous allez devoir induire dans vos trades le fait qu'ils doivent être suffisamment grands. Parce que s'ils sont suffisamment grands, cet écart en pourcentage va être plus petit. Si vous faites 10 pips et qu'il y a un écart de 4, quand vous perdez 10 plus le slippage, et quand vous avez raison, vous gagnez 6. Bon, ce qui fait que ça vous oblige à avoir un ratio trade gagnant sur trade perdant qui est très élevé et qui en plus ne tient pas parce que, encore une fois, vous sortez sur un modèle. Et ce modèle dit, si j'ai pris tous les trades, alors je retourne ça. Ouais, mais
votre avantage est tellement négatif, en fait l'avantage de la banque est tellement positif que il suffit que vous loupiez quelques trades parce que vous n'êtes pas devant votre écran pour qu'au bout vous soyez négatif quasiment à chaque fois. Donc il faut avoir conscience de ce premier phénomène. Voilà, l'avantage, c'est pas vous qui l'avez. Vous partez avec un handicap, vous allez payer l'écart. Vous allez payer entre le bid et le ask, vous allez le laisser à votre broker, et en plus, vous allez vous faire slipper. C'est comme ça. Il faut faire avec, donc il faut, comme pour le biais, il faut l'avoir à l'esprit. C'est important. La deuxième chose, ça rentre essentiellement dans le comportement, c'est l'aspect quitte ou double. Si vous jouez à quitte ou double, voilà grosso modo ce qui se passe. Vous vous dites, je mise, et si je gagne, je double ma mise, et si je perds, je peux éventuellement me refaire. Donc mener jusqu'à l'extrême, ce qu'on appelle les martingales, alors vous avez le droit de les suivre, hein, ça c'est votre droit le plus strict. Je ne suis pas persuadé que ça soit la meilleure approche, mais bon. Et qu'est-ce qui se passe sur ce quitte ou double? On a tous ce penchant joueur qui consiste à dire voilà, je vais et je mets de l'argent et j'ai gagné. Et ça a été facile, j'ai gagné. Je suis donc en confiance, je vais donc prendre ma mise et je vais remettre donc la moitié de ma mise sur le marché, donc dans le casino. Et là, je vais perdre. Et qu'est-ce qui va se passer dans mon esprit? Très souvent, je vais me dire, ah oui, mais de toute façon, j'avais déjà misé une fois, et j'avais gagné, j'ai reperdu, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, j'avais prévu de les jouer. Et vous allez les rejouer. Et de toute façon, quand vous regagnerez, vous rejouerez. Ce qui fait qu'au bout, vous laisserez les bénéfices à la banque, au casino. Si vous perdez, vous allez rentrer dans le même biais bien connu qui consiste à dire, je vais me refaire. Et donc, vous allez prendre la même somme et vous allez la remettre sur la table, et vous allez la reperdre. Et vous allez créer une frustration grandissante qui va vous amener à mettre de plus en plus. Ce qui fait que lorsqu'on remet le tout ensemble, dès l'instant où vous poussez la porte d'un casino, si vous vous dites, je rentre, je joue ça, tant pis si je perds, mais si je perds ça, je sors, vous pourrez passer une bonne soirée. Si vous ne tenez pas compte de cette règle, vous passerez au mieux une soirée de rêve dans laquelle vous aurez gagné beaucoup, et au pire, une soirée de cauchemar. Si vous êtes dans une soirée de cauchemar, ça va peut-être vous calmer, et peut-être que vous allez travailler par la suite différemment. Mais si en plus vous avez gagné, alors il vous arrive la chose peut-être la pire qui soit, c'est que vous programmez votre cerveau à ce que, 1, ça soit facile, et 2, je n'ai peur de rien. Et c'est ce qui se passe quelquefois sur les marchés. C'est-à-dire que vous avez fait quelques trades faciles, parce que vous avez découvert la dernière bande de volatilité, ou le dernier support qui va bien, ou le dernier truc à la mode, et c'est chouette, ça marche bien, et puis j'ai gagné ça, hop, et je vais y aller. Et en plus, vous ajoutez à tout ça l'alourdissement, c'est-à-dire que vous allez prendre une position plus lourde. C'est normal, vous êtes en confiance. Donc vous êtes en confiance, vous allez prendre une position plus lourde par rapport à ce qu'elle était initialement. Donc si vous perdez cette position plus lourde, vous allez creuser plus que ce que vous aviez gagné. Et vous allez encore une fois générer de la frustration. C'est-à-dire que, comme il faut que vous connaissiez votre biais, comme il est nécessaire de comprendre que ce n'est pas vous qui avez l'avantage financier, que le jeu n'est pas à somme nulle, il est à somme perdante pour nous, les traders, vous devez également accepter que, comme la plupart des humains, vous avez ce penchant joueur qui veut que si vous gagnez et que c'est facile, vous allez en remettre parce que c'est facile. Et si vous perdez, vous allez en remettre parce que vous voudrez vous refaire. Donc dans les deux cas, au bout, de toute façon, c'est le casino qui va garder votre argent. Vous devez l'avoir à l'esprit. Et on va essayer de voir ensemble ce cocktail détonnant, comment il vous ruine et comment faire en sorte justement qu'il ne vous ruine pas. Alors je vais vous emmener maintenant, à condition qu'on soit sur la même longueur d'onde sur tout ce qui a été vu avant, parce que quand même c'est l'objectif, c'est que le trading c'est d'abord ce qu'on a dit avant, et ensuite, et seulement ensuite, c'est d'appuyer sur la souris. Donc je vais retirer en fait les trendlines, et je vais vous emmener donc tout doucement sur des possibilités de trading avec ces outils. La première chose, c'est que souvent, vous êtes intraday.
c'est-à-dire que vous ne voulez pas rester la nuit pour un tas de raisons bonnes ou mauvaises, peu importe, vous ne voulez pas rester la nuit. Vous ne voulez pas rester la nuit, c'est-à-dire que vous arrivez à un moment et vous dites, ben tiens, ben voilà, il est, je sais pas, il est 9h, 9h, il est 9h du matin, et je vais donc trader pendant 2 heures, session de trading de 2 heures. Et puis bah, vous êtes là et vous êtes à l'affût. Vous êtes comme le fauve qui guette sa proie et vous êtes prêt à bondir. Ouais, mais je suis un peu embêté de vous le dire, mais vous n'êtes pas le marché. Hein. Alors c'est sûr que vous n'êtes pas le marché. Le marché, c'est le marché. Et vous, vous êtes le trader. C'est-à-dire que bah, si le marché ne veut pas bouger, bah il bouge pas, quoi. Et vous aurez fait cette session pour rien. Donc, dire je fais cette session de trading de telle heure à telle heure, pourquoi pas? Il y a peut-être une autre approche qui est différente, qui peut être intraday et qui est peut-être plus simple, en tout cas moins fatigante, c'est d'arriver devant ça. On va mettre un contrôle plus ou un pomme plus pour les gens qui ont Apple. Et on se dit, voilà, moi j'arrive, il est 15h54, j'ai 6 sous-jacents à ma disposition. Qu'est-ce qu'ils vont me raconter, ces sous-jacents? Comment me parle-t-il? Bah, ici, je vois que j'ai une super montée sur la livre contre dollar, j'ai une belle descente euro contre livre. Bon, là, je vois, allez hop, je vois que j'ai une trendline, la dernière trendline qui est juste là. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse, parce que je viens de rentrer, et puis moi je suis pas scotché avec l'euro-dollar ou je ne sais quelle chose sur lesquelles j'ai 10 graphiques d'ouvert et où je vais m'épuiser à attendre un signal qui aura peut-être pas lieu, donc bah voilà, je suis là, je suis tranquille. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, tiens, sur l'euro-dollar, j'ai autre chose. Je vois ici que voilà, je peux mettre ma trendline, c'est sympathique également. Alors voilà, maintenant qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Celle-ci elle me plaît pas, celle-là, bon oui, on va la mettre, on va la mettre comme ça, et on va la mettre comme ça. Voilà, c'est peut-être un peu tôt, mais on avait commencé à la tracer tout à l'heure, on va faire pareil ici. Ici on va mettre également l'euro GBP, voilà, on va prendre que la dernière, ramener, et puis ben, celle-ci, elle est quand même très très loin de son oblique. Bon, on va mettre un support. Allez, on va regarder comment ça se passe au niveau du support. Voilà. Ça m'inspire pas. Alors ça peut vous inspirer. Hein. Vous pouvez même ne travailler que la livre yen. Quelquefois, elle est super. Hein, la livre yen, vraiment puissante, beau trade, grande taille de bougie. Hein, toutes ces bougies sont suffisantes justement pour vous éviter d'avoir cet avantage en pourcentage. Parce que l'avantage en spread, en pips, le broker l'aura toujours, forcément, c'est avec ça qu'il se paye. Mais ramener à votre trade, ce désavantage en pourcentage que vous avez va diminuer. Donc on va regarder comment on peut, nous, travailler avec rien, ou avec des obliques, ou avec un support résistance. Voilà, c'est juste pour vous dire que des opportunités, il y en a. Et la première opportunité, c'est bien de se dire qu'est-ce que je ne vais pas faire. Là, par exemple, je vais éviter de shorter quand même. Hein. Voilà. Ici, je vais éviter d'aller long. Là, je vais éviter d'aller long. Peut-être que je suis en train de remonter. Je vous fais d'ailleurs remarquer que si je remonte, je n'ai toujours pas touché. Si j'avais voulu rentrer long à la base de cette bougie, à 122,586, eh bien, je ne l'aurais toujours pas touché. Hein, ce qui corrobore bien le fait que l'analyse technique, c'est quelque chose, et que les trading, c'est bel et bien autre chose. Et puis, ici, ben, voilà, j'ai regardé l'euro-dollar. Alors, je vais le mettre en grand, et on va essayer de regarder ensemble l'euro-dollar. Si vous avez une oblique, cette oblique, c'est quoi? C'est une pente, en fait. C'est une puissance. Et ici, ben, on est venu tester cette puissance, et voilà, visiblement, on a envie de souffler un peu parce qu'on est quand même descendu bien en dessous de la pente. Encore une fois, cette ligne, elle cadre notre esprit. Le marché, lui, il est continu en fait. C'est-à-dire que par convention, on met des bougies, on met des obliques, mais le marché, lui, bah, il monte et il descend le long d'une verticale. Donc il faut également en avoir conscience. Mais on a affaibli très sensiblement la pente et la poussée. Si je mets mon support, je me rends compte qu'au même niveau, j'ai affaibli aussi mon support. Et si maintenant je mets ma résistance, je finis par me rendre compte qu'ici, j'ai retravaillé un canal, cette bougie-là, entre le support de 1,12,814 et la résistance de 1,13,740. Voilà, j'affaiblis donc
beaucoup ma tendance haussière. Et là, je suis dans un biais baissier. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai cassé suffisamment mon oblique montante, j'ai une bougie qui a clôturé en dessous d'elle, mais en plus que maintenant j'ai une résistance. Donc au minimum, le marché souffle. Donc la question qui se pose pour nous tous, d'un point de vue analyse technique, c'est est-ce que ça va tenir? Parce que si ça ne tient pas, bah, on va appuyer sur short et on va voir, on a ici 85 pips d'objectif, 215, 214, 215 et 247, 248. Je vais retirer les objectifs, voilà. Et je vais retirer également la résistance pour qu'on se concentre en fait sur ce niveau-là. J'ai ici ma bougie zoom. Ma bougie zoom, elle comprend, comme vous l'a expliqué Olivier dans les vidéos, la bougie rouge, donc elle est en ocre, ici, et ce qui dépasse de cette bougie. Il se trouve que pour l'instant, je n'ai pas de retour dans le corps suffisant de ma bougie. C'est-à-dire que si j'avais voulu prendre la chose à 50%, on n'est jamais allé à 1,13 je n'aurais pas pu l'avoir. Donc je suis confronté à le fameux dilemme du trader. Est-ce que j'y vais parce que je suis short, je pense que je ne l'aurai pas et je veux absolument être dans le train? Ou est-ce que je patiente? Bah, moi je vous invite à couper la poire en deux, hein, c'est-à-dire prendre une partie de la position, pourquoi pas ici, et de prendre l'autre partie si on remonte vers ces 50%. C'est-à-dire que là, vous faites une moyenne à la baisse dans le sens de la tendance, et si vous n'avez pas la partie 1,13 donc celle qui représente les 50% du retracement, eh bien ma foi, c'est pas grave. C'est comme ça, on pourra reprendre une autre position plus tard, ou on pourra au contraire alourdir, c'est-à-dire pyramider notre position. En tout cas, ici, dans ce contexte-là, c'est le short. Et tant pis si j'ai tort. Maintenant, où mettre mon stop? Mon stop devrait être, si je travaille en pure analyse technique, mon stop devrait être au-dessus de 1,13740. Pourquoi? Parce que c'est là qu'est ma résistance. Donc quand je dis au-dessus, ça ne veut pas dire sur la ligne, ça veut dire au-dessus. On peut l'enfoncer comme ici, et revenir dans l'autre sens. Je préférerais, parce que je fais du trading, mettre un stop un peu plus serré. Et donc, puisque l'intégralité de mes indicateurs techniques me disent qu'on est en train de baisser, je vois que cette bougie-là peut éventuellement remonter tout le long de ce corps-ci, mais aura du mal par rapport à la taille moyenne. Là, j'appuie sur pips, hein, donc elle fait 45. Donc ici, on a 48 déjà. Voilà, on a 39 plus 9, on a 48. Elle fait 56. Donc, je peux, si je rentre, me dire qu'un stop ici n'est pas idiot. Voilà, 58 pips, je suis dessus, je n'ai pas fait exprès. Voilà, un 13 620. C'est-à-dire que là, je fais fi complètement de mon analyse technique pour placer mon stop, parce que je privilégie mon trading et le fait de rentrer et de limiter ma perte. Mais par contre, si je limite ma perte, je ne dois pas être frustré. C'est-à-dire que je dois avoir un acte de trading qui soit en conformité avec mes attentes, et je dois me dire, voilà, moi je suis rentré short, c'était ma décision parce qu'elle était motivée par ça, par ça et par ça. Je suis rentré posément, c'est-à-dire avec une position qui n'est pas trop lourde. Si on fait un pullback suffisant, je vais prendre une position supplémentaire et je vais accepter ma perte. Donc votre perte est à calculer par rapport à votre entrée en position en termes de montant d'argent. Et c'est tout. Et je ne touche à rien. Et si je rentre là, alors je sais que je vais attendre mes 88 pips, sauf indication contraire. Indication contraire parce que pendant que je vous parle, la bougie vit, et puis qu'on va peut-être y aller en une fois, on va peut-être pas y aller du tout, mais on va peut-être y aller en plusieurs fois. Donc le temps que je n'ai pas d'indication contraire, c'est-à-dire je dois sortir de ma position short, je vais conserver ma position short. Qu'elle soit gagnante ou pas, si j'ai bien positionné mon stop, si j'ai accepté ma perte, lorsque je devrais sortir de ma position, je le ferai, j'appuierai sur le bouton
Parce que faire du trading, ce n'est pas vivre d'espoir. C'est vivre de technique, mais pas d'espoir. Et là, la technique, elle me dit que si, c'est un exemple, j'ai une autre rouge qui se crée là, que cette autre rouge fait que je vais pouvoir tracer une ligne short. Et qu'ici, avant qu'on ait touché les 91, je recasse à la hausse cette ligne qui va descendre, cette trendline short, eh bien je sortirai de ma position, même si j'ai perdu un peu d'argent. Parce que mon trade sera complet. J'aurai eu une entrée, j'aurai eu une façon d'entrer que je vais avoir étagée, j'aurai eu un stop mis non pas en fonction d'une analyse technique, sauf si j'accepte d'aller pour un peu moins lourd et de mettre mon stop sur l'analyse technique, qui serait mieux positionné. Si on est prêt à attendre, c'est sûr que là, il est mieux positionné que là, c'est évident. Et je vais attendre donc de toucher mon objectif, ou d'être invalidé dans mon mouvement de descente, ou d'être invalidé par mon stop loss. Et entre deux, les seules choses que je m'autoriserai à faire, c'est trader dans le sens de ma tendance. Et ma tendance, celle qui est indiquée là, c'est une tendance baissière. Donc l'analyse technique me dit, c'est la baisse. Mon acte de trading, c'est, je mets un stop là, il n'est pas hyper bien placé, il devrait être au-delà de cette bougie-ci, au-delà, mais il correspond à mon money management, et si je fais ça systématiquement, j'ai plus à gagner qu'à mettre mon stop, ou moins à perdre, qu'à mettre mon stop ici. Et à ce moment-là, je n'ai plus rien à faire. J'ai pris mon trade sur l'euro-dollar. On va laisser vivre, peut-être tort, hein, peut-être qu'on ne va pas descendre, peut-être même qu'on va monter violemment et qu'on aura été stoppé, mais en tout cas, ce n'est pas grave, parce que c'est ce qu'il faut faire, et on est en adéquation avec ce qu'on attend. Et en plus, on a tout qui nous explique qu'on a quand même une poussée haussière qui est vraiment en train de faiblir. Alors on vient de voir une manière plus classique de faire ces entrées, rupture d'oblique, intégration de canal, etc., etc. Je vous emmène maintenant sur une autre approche, puis on aura encore une troisième. Donc une autre approche qui est de correspondre peut-être plus à ce que cherche la majorité des traders, c'est de rentrer sur de la vitesse, dans le sens de la tendance, et après une consolidation. Parce que c'est souple, et c'est efficace, puisqu'on est justement dans la vitesse. Et cette vitesse nous permet d'avoir confiance et de ne pas tripatouiller le stop trop tôt, de peur d'avoir à être justement stoppé, et de se concentrer sur l'objectif. Je vais partir pour ça sur des vignettes qu'on n'a pas encore ouvertes. Donc on va prendre l'euro-yen par exemple. Je ne vais me servir que de la résistance. Réciproquement, on pourra le faire pour le support et on va le voir. Cette résistance, alors comme d'habitude, hein, si je mets ça, voilà, j'ai une vue, je suis tranquille là, je suis vraiment tranquille pour faire un trading de qualité. Ici, cette résistance, je vais avoir trois types de bougies. Les bougies qui chevauchent, les bougies qui sont complètement inférieures et les bougies qui sont complètement supérieures. Comme je suis en dessous de ma résistance et je cherche de la vitesse de baisse, donc de short, je vais m'intéresser aux bougies qui ne touchent pas cette résistance, dont le plus haut est inférieur à cette résistance. Je ne vais pas m'occuper de ce support, pas du tout, puisque je ne suis pas dans une approche analyse technique plus prononcée, mais je suis dans une approche plus trading. Donc ici, je dis qu'à chaque fois que j'ai une bougie verte qui a le plus bas supérieur au plus bas d'avant, j'ai un mouvement de consolidation qui va contre ma résistance. Et je vais exploiter les faiblesses de la consolidation. C'est-à-dire je vais prendre un breakout dans le sens du short au moment où justement le marché va venir contre la résistance. Comme ça, je l'aurai pris au meilleur moment, avec la vitesse pour moi, en connaissant mon objectif. Je le fais devant vous. Ici, ce niveau est supérieur à celui-là. Si je l'avais breaké, sans que cette bougie ne touche ma résistance, et sans que la rouge qui va le breaker, qui était grise à l'époque,
puisqu'avant de devenir rouge, elle était grise, n'est touché ou ne touche le niveau de ma résistance, d'où l'intérêt d'avoir la bougie zoom à côté ou de la bougie gauche qui est ici, alors je peux prendre le break. Donc cette bougie-ci est supérieure à celle-là, le bas de la verte est supérieur au bas de cette verte-ci. J'ai un mouvement de conso vers le haut dans un univers qui pour moi, trader, mon univers de trading, le mien, il est short. Ici, je prends mon break. Je sais donc instantanément que mon stop doit être au-dessus de la bougie verte qui est là, parce que c'est logique. Si je suis dans ce système, mon stop est logique. Et je vais essayer d'aller chercher un objectif qui est logique. Je vais pouvoir le faire en une fois, en 2 fois, en 10 fois si je le souhaite, avec la bougie zoom qui va me permettre de prendre des pullbacks, de retourner, de calculer, pourquoi pas. Mais en tout cas, mon objectif, c'est la racine de la poussée de consolidation. Et cette racine, elle est ici. Et je vois bien qu'une fois que j'ai breaké, c'est bien ce niveau-ci que mon marché vient chercher. Je peux sortir. Puis je vais attendre. Et je ne vais m'occuper que des vertes. Et ici, cette verte est légèrement supérieure. Si ça break, j'y vais. Ça break pas. Elle est légèrement supérieure à celle-là. Si ça break, j'y vais, ça ne break pas. Légèrement supérieure, ça ne break toujours pas. Bref, ça ne break plus. Et ici, je repasse au-dessus. Et de toute façon, celle-là touche la rouge, elle ne compte donc pas. Ça, c'est une approche purement algorithmique. Toujours la même chose. Ici, j'ai de nouveau le phénomène. À savoir que ma verte est bien inférieure, son haut est inférieur à ma résistance. Le bas, lui, mon top départ. Ce bas-ci est inférieur à cette bougie. Elle ne touche pas. Ma grise en formation et qui descend, au moment où le break est là, je le prends. Alors prendre le break, ça ne veut pas dire non plus se ruer sur sa souris à plat ventre pour cliquer. Hein. Ça veut dire simplement que le marché, voilà, là il est sur une zone de break et il est en train de redescendre. Mais bon, cool. Voilà, ici on redescend, l'objectif est là et on y va. Et puis on peut faire pareil ici, puisqu'on a le même phénomène, et on a encore une fois une entrée. Donc ce sont toujours des entrées qui vous donnent du pips. Hein. Là, il y a quand même, voilà, alors on va le mettre d'ailleurs, pourquoi s'embêter. Il y a 66 pips, 79, bref, il y a de la taille de trade, vous savez, pour ce fameux désavantage qu'on a à travailler sur un jeu à somme qui n'est pas nul. Et ici, je remets ma résistance, je peux faire pareil. Mais j'ai un handicap fort. C'est que je n'ai pas d'objectif de sortie. Parce que je suis en bas de mon set de bougies et je n'ai pas d'objectif de sortie. Et c'est là où l'approche globale par vignette est intéressante, c'est que j'ai pas besoin de me prendre la tête et de prendre des risques. Non, je vais tranquillement mettre ma vignette en petit et je vais pouvoir faire autre chose. Je vais choisir autre chose comme entrée. On va prendre celle-ci. On va prendre le support. Alors je vais enlever ça. On va prendre le support juste pour vous montrer. Ici on est au-dessus du support. On va donc chercher. Je ne vais pas en avoir en plus. Donc je ne le fais pas exprès, mais voilà. Je vais chercher la rouge. Et lorsque je suis au-dessus du support, si je casse une rouge, eh bien je prends le break à la hausse et j'attends l'objectif. En fait ici j'ai bien un mouvement de consolidation de mes bougies rouges. Mais ma prise de position en fait est induite par 2 bougies qui touchent ces supports, donc personnellement je ne les prends pas. Vous pouvez les prendre, mais voilà, il y a tellement de choses à faire que ça sert à rien de prendre de risques, ça sert à rien du tout. Pareil ici, c'est comme ça, il faut l'accepter, on n'a pas. Est-ce qu'on aurait eu sur la résistance? Bah oui, là on a. Donc, puisqu'ici on est sur un premier mouvement, hein, c'est-à-dire que là on est sur un premier mouvement, donc le break, j'ai oublié de vous le dire, je peux m'excuser, mais le break sur le premier mouvement, on peut le tenter. Hein. On peut le tenter parce que justement, il y a une seule bougie, donc elle considère son support en elle-même, en fait, hein, ici. De la même façon, là, le break de cette bougie-là, il est prenable. Je vais essayer de prendre encore une autre RoGBP, je vais fermer. Je vais prendre l'USD Yen. On l'avait fait, bon, on peut le refaire avec la même, voilà, avec la même approche. Alors si on a l'approche USD Yen, eh bien, je vais laisser la résistance, on mettra le support après. Eh bien ici, je vais rentrer et je vais être sorti. Là, j'ai tort.
Voilà, puisque ma verte est supérieure à celle-là, elle est breakée, j'y vais et j'ai tort, c'est comme ça. Puis après, ben, ça descend. Ici, je prends mon break, il est bon. Ici, je prends mon break, mais ma bougie n'est pas supérieure. Le bas de cette bougie n'est pas supérieur à celle-ci. Et cette bougie-là n'est pas la première depuis mon entrée dans la zone. Hein, ici, quand je dis la première, c'est la première dans l'entrée dans la zone. On est revenu, on a réintégré le canal sous la résistance. C'est la première bougie. Donc celle-là, elle est prenable. Celle-là, elle était scellée, elle n'est pas prenable. Donc en fait, je n'apprends pas. Celle-là, je n'apprends pas non plus. Si je change et que je mets le support, eh bien en fait, je me retrouve ici avec une première bougie que je peux prendre mais qui est pas breakée. Celle-là, elle l'est, mais elle touche, donc je n'y vais pas. Celle-là ne l'est pas. Celle-là l'est, mais elle touche. Donc personnellement, j'y vais pas. C'est vrai qu'on se pose question, mais voilà. Encore une fois, il y a d'autres choses à faire. Donc ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc en fait, là, je ne prends aucune position sur l'USD Yen avec cette technique. Mais encore une fois, sur l'ensemble des bougies, des positions à prendre, il y en a quand même beaucoup. Voilà, ça c'est une deuxième technique de travail avec la FD bar. Alors, troisième technique avec cet outil FD bar, il y a plein de techniques en fait. Hein. La meilleure technique, c'est celle qui correspond à votre parcours, à votre façon de trader. Vous trouverez très certainement utile cet outil. Je vous fournis cette troisième technique parce que peut-être plusieurs d'entre vous voudraient avoir des choses simples par rapport à ce qu'il leur est proposé d'habitude. Cette troisième technique, elle est simple, avec des objectifs simples, avec des entrées simples. Bref, on est toujours dans le cadre d'une approche algorithmique. Donc, la première technique qu'on a vue tout à l'heure, oblique, support, résistance, objectif long, short, etc., elle est classique. Elle est à partir des barres et avec des comportements probables importants, mais elle est classique. La deuxième, elle est plus, on va dire, day trading, spot. Et cette troisième, elle se situe un peu entre les deux. Après, vous ferez peut-être un panaché de tout ça. En tout cas, elle résulte de la même volonté de vous donner quelque chose de simple. Toujours avec un set sous les yeux, facile, et des choses à faire de façon algorithmique. Donc, je vais ouvrir pour expliquer. Je vais prendre l'euro GBP. Je vais le mettre en grand. Je vais enlever la line short. Je vais vous emmener donc avec moi sur cette troisième technique. Cliquez sur les pips et vous expliquer. Ici, on a besoin de mettre nos racines. Donc, comme ce mouvement est vert, on ne sait pas ici, on ne sait pas s'il y a d'autres bougies vertes avant. Donc, on ne peut pas déterminer avec certitude où est notre racine. On n'en tient pas compte. On va donc commencer ici. À chaque fois qu'on voit un mouvement, donc au moins deux bougies, de même couleur successive, voire vidéo d'Olivier Angers, ou la vidéo du 24 avril, ici, on va plotter, on va ramener la valeur. Donc, on a cette horizontale. Et on va chercher un test de cette horizontale. Parce que quand on aura fait le test, on va avoir plein d'éléments. D'abord, a-t-il réussi ou a-t-il échoué? Puis, quel est notre stop? Et quel est notre objectif? On est dans l'algorithmie pure et dure. Les choses à faire. Ici, on n'a pas de test. Puisqu'ici, on se retrouve avec un deuxième mouvement. Dès la clôture de cette bougie-là, on applique la règle, je colle ce niveau. Alors, pour le ramener sur un graphique classique, comme d'habitude, vous cliquez sur la bougie, ça vous ramène le niveau voulu. Et cette horizontale, on va attendre qu'elle soit testée. Donc, elle doit être testée par une bougie qui va contre elle, puisque c'est un test. Je vous rappelle que les supports et la résistance sont faits pour être testés. Hein? Et on va voir de quel côté on sort. Ici, on se rend compte que cette bougie-là, le haut est inférieur, donc il faut qu'elle soit de couleur contraire, bien sûr, puisqu'il faut qu'on enfonce et qu'on fasse un ressort.
Donc cette bougie-là est un petit peu courte pour valider le test. Et comme on est dans une approche algorithmique et qu'on est un peu sérieux, on va dire tant pis. On va pas le faire, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y en aura d'autres. Et on sera récompensé par ailleurs. Donc, je n'en tiens pas compte, mais si cette bougie avait pénétré au-delà de cette ligne, sans que son bas ne soit supérieur à cette ligne, autrement on invalide, ça veut dire que ce n'est plus valable, on est passé au-delà de ce niveau, et qu'ensuite on retrouve une bougie qui nous ramène dans le range, alors on peut prendre une position avec un stop à l'extrême de cette bougie qui nous ramène dans le range, et on sait que l'objectif va être la contre-poussée, c'est-à-dire la poussée inverse, ce niveau-là. C'est-à-dire que si cette bougie verte est allée un peu plus haut, on serait rentré ici, et on aurait eu un objectif qui était là. On ne l'a pas eu, c'est comme ça, c'est pas grave. Hein. On va ici continuer, et on se dit, ben tiens, j'ai 2 bougies vertes, j'ai donc un support. Et là, au miracle, on a bien fait d'attendre, puisqu'on se retrouve avec une bougie rouge qui vient bien tester ce support fortement, une bougie verte qui ramène vers le range, et non pas vers l'extérieur, mais dans l'intérieur de ce range, et en plus, qui bien entendu respecte la règle qu'elle aussi doit respecter, à savoir chevaucher cette ligne horizontale. On peut prendre une position et on est parti. Et puis on va faire pareil là. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver avec des bougies vertes qui chevauchent, encore une verte qui chevauche, donc pas de problème. Nous, on attend une rouge. Et il faut que les conditions soient respectées. On chevauche, on réintègre. On peut y aller. On va réintégrer là, on va mettre un stop ici. On réintègre là, cette ligne-ci. Et l'objectif, il est là. Là, il y a du monde en pips. Il est là. Et c'est ce qu'on fait. On descend. Et ici, on va faire pareil. On va attendre, en fait. On sait en permanence où on attend le marché. Ce qui est un avantage considérable. Considérable. C'est-à-dire que la première technique est traditionnelle. Sympa, mais traditionnelle. Les 2 autres présentent des avantages considérables. C'est qu'on sait ce qu'on va faire pile au moment où on doit le faire. Et on sait par avance ce qu'on va être amené à faire. Et au moment où se passe l'événement, on est prêt à le faire. On ne réfléchit pas dans le sens où est-ce que je dois y aller, est-ce que je ne dois pas y aller. C'est on accepte ou on n'accepte pas. Alors vous pouvez tester à blanc pendant je ne sais combien de temps. Il y aura des trades perdants, il y aura des trades gagnants, il y a des trades que vous n'aurez pas. Encore une fois, pour qu'un système soit complètement gagnant, il faut que vous preniez tous les trades comme un robot, et ça n'est pas possible. Donc c'est à vous de faire votre expérience et de voir si effectivement ça vous convient comme technique et si vous gagnez de l'argent avec. Ici, j'ai mon vert, je respecte donc la règle. Si cette bougie-ci se termine en étant verte, je dois prendre une position à la hausse et mon stop sera là. Le ressort, toujours. Le trading, ça engage vous. C'est dangereux parce que vous pouvez perdre plus d'argent que ce que vous avez même mis sur le compte de votre broker. Donc, testez prudemment. Regardez si ça vous convient. Regardez si la fiabilité est en phase avec vos attentes. Allez-y doucement. Ne mettez pas de levier. Prenez votre temps et si cette activité n'est pas faite pour vous, arrêtez-la. Mais en tout état de cause, ne rentrez pas sur plein de mouvements différents et de plein de techniques différentes. Soyez simple, gardez une technique, travaillez la technique et il n'y a aucune raison que ça se passe mal si vous êtes discipliné. C'est difficile de gagner de l'argent en trading, c'est très difficile. Il faut vraiment être discipliné et il faut vraiment éviter l'effet de levier. Vraiment. On va essayer de regarder une autre. On va prendre celle-là, puisqu'on ne l'aimait pas, on va la remettre. Les 3 rouges, j'en tiens pas compte, puisque je ne sais pas si avant elles étaient rouges. Ces 2 vertes, si j'en tiens compte, je clique sur Pips, je mets ma ligne ici. Là, je viens et ça me donne envie, mais je ne respecte pas la règle. Et la règle, c'est ça. La rouge aurait dû venir là. Tant pis, je ne suis pas dedans. Je monte, et là,
j'ai mon ressort. Et je peux y aller, et je viens chercher ma résistance de pousser en fait. Hein. Je viens dessus, hein. En même temps ça n'a rien d'anormal. Donc voilà, je viens dessus, je suis là. C'est pas toujours le cas. Il y a des trades qui sont faux, il y a des trades perdants. Ça vous le savez, hein. Il n'y a pas de pouvoir de divination. Il y a juste une analyse avec un outil. Ici pareil, je peux faire pareil, c'est-à-dire bouger. Alors là, je viens, je respecte la règle, mais je vais tellement bas que je me retrouve à 10 pips de mon objectif. Je peux rentrer pour 10 pips, même si j'aurais eu raison, hein, mais je ne vais pas rentrer pour 10 pips, ça vaut pas le coup. J'attends, hop, et là, qu'est-ce que je fais? Je fais ressort, je viens tester, chevaucher, je suis ramené de l'autre côté, et je repars. Voilà, je vais donc attendre tranquillement, et mon objectif, il est là. Le temps que mon objectif n'est pas invalidé, mon intérêt, c'est de conserver ma position. Je fais également la remarque que dans ce type d'entrée, vous n'avez pas à courir parce que très souvent, puisque cette bougie verte terminée, vous avez cette bougie-là qui est en train de vivre et qui est grise, très souvent on revient dans le corps de ces bougies, en plein milieu, parce que justement, on est en train d'accumuler. Donc, oups, là on est reparti, et vous avez le temps de prendre correctement, je l'ai ici également, vous voyez, ici c'est pareil, on revient bien dans le milieu de la bougie, c'est logique. Si je remets, je ne sais plus lequel j'avais, tout à l'heure, peut-être l'euro GBP, je pense que c'était l'euro GBP. Pareil, si je me retrouve avec l'euro GBP ici, eh bien, je vais regarder Pips, je vais regarder l'euro GBP. Voilà, ici je suis là. Vous voyez cette bougie qui est le signal en fait. Hein. Voilà, j'ai intérêt à prendre un short avec un objectif qui est ici. Et ben on revient encore une fois à la moitié de cette bougie. Donc ces bougies sont peu coûteuses. Il faut juste avoir la patience de les attendre. Bon, ça je peux pas le faire à votre place, mais pareil ici quoi. Regardez, là, si je prends ma ligne, alors je vais enlever ça, et si je prends ma ligne qui est là et je la mets ici, bah cette bougie qui est mon signal, hein, voilà, hop, cette bougie, pardon, qui est mon signal, rentre vraiment dans le corps de la précédente. Donc très souvent, vous aurez un moyen de prendre vers le milieu de la bougie précédente, la bougie signal, votre trade. Voilà, merci.